J'écoute. Je suis en mode écoute sur tout. Avec Dominique Morin et Jean-Claude. Radio X. 7h44, ou 54 plutôt, tiens, Radio X. On est en train de jaser durant la pause du fameux mardi de retour de fête du travail. Oh. Ça risque de faire badang. Dan me parlait d'Henri IV, Laurentienne, watch out. Ce matin, quand je suis allé pour prendre l'entrée sur l'autoroute, si vous voulez, à la hauteur de Jean Talon, fermée. Il y a beaucoup d'entrées et de sorties d'autoroute fermées. On élargit Laurentienne, on le sait. Donc, si on veut une omelette, il faut casser des œufs, je comprends tout ça. Mais il en demeure pas moins que ça va jamais dans le coude, là. C'est sûr. À Charlebourg, ça sera pas Jojo à la rentrée scolaire. Dan, peux-tu faire un tour un petit peu, peut-être? Oui, de quoi ça a l'air? Certainement. Ce matin, c'est très problématique sur Laurentienne et sur Henri IV, les deux directions sud. Il y a de la construction, ça travaille 24/24, mais c'est sûr que sur l'heure de pointe, ça rend la chose un peu plus lourde. Charest également, l'autoroute Charest, à partir de Saint-Augustin, en se rendant à peu près jusqu'à Henri IV, direction est. Un peu plus loin également vers le centre-ville, c'est lourd. Ce matin, Capitale, je vous rappelle qu'il y a eu un accident à la hauteur de Pierre-Bertrand, Capitale Ouest. Donc, c'est un peu plus compliqué que d'habitude. Les ponts, chaque matin, c'est la même chose. Puis il y a de la construction également sur la 20, c'est compliqué à ce secteur-là. Tantôt, t'as un Dan dans le trafic. Ouais. Ton mandat, c'est de nous faire découvrir un candidat dit excentrique par semaine. Mais là, parti comme c'est parti là, je vais parler avec les chefs de parti. OK. Ça va ressembler pas mal à ça. Mais c'est nos politico-zones, il faut faire attention. Oui, c'est nos politico-zones, mais on le fait de façon... C'est ça, c'est excentrique. On fait ça pour s'amuser un peu. C'est pris-tape, c'est pas des gens qui ont de grandes chances de remporter quoi que ce soit. Non, je vais vous expliquer à qui j'ai parlé tout à l'heure. Il y a 0 chance. C'est ça. C'est plus du monde, d'après moi, qui va avoir de la misère à rembourser de dépenses, là. Ça va être ça, là. Ça va être ça qui va arriver. C'est dépensé l'IA. Exact. À tantôt, mon Dan. 7h56, voici Michel Morin. Sans l'ombre d'un regret pour en arriver là, je recommencerai. Monsieur Morin, mes hommages. Bonjour, Dominique. Bon, ça va? Ça va bien, on s'installe tranquillement dans la campagne. C'est bon. Dans la campagne, au milieu d'une campagne électorale, est-ce que la campagne est allée dans ta campagne? Oui, ici, Paul hier, il y avait M. Legault là, qui se promenait en Estrie, n'est-ce pas? Oui. Alors, je pense qu'ils vont faire leur tour parce que il y a des châteaux forts libéraux, c'est-à-dire qui vont être durement contestés, j'ai l'impression. C'est sûr. Avant d'aller à ton dossier sur Hydro-Québec, je sais pas si tu as une ou deux réflexions concernant quand même l'accord de libre-échange, vite comme ça, Michel. Donc, un accord États-Unis-Mexique, ça met quand même une pression sur le Canada. Le Canada qui se retrouve isolé face à Trump et aux États-Unis. Trump qui est tout un négociateur. J'ai hâte de voir comment ça va virer, mais la gestion de l'offre est nécessairement sur la table. Ça, c'est sûr et certain. Il faut se rendre compte, Dominique, que M. Trump vient d'enregistrer des gains importants avec le Mexique. Pensez par exemple que le contenu nord-américain vient de passer de 62,5% à 75% pour toute l'industrie automobile nord-américaine. C'est ça qu'il vient d'obtenir du Mexique. Il vient d'obtenir du Mexique également que 40 à 45% de la production devra avoir été réalisée dans des usines qui paient un salaire horaire de 16 $ l'heure, alors que ce salaire en moyenne au Mexique est actuellement de 4 $. Ce qui veut dire que M. Trump, en quelque sorte, négocie pour les travailleurs canadiens. Parce que si on paie mieux les travailleurs au Mexique, s'il y a plus de contenu canadien ou nord-américain d'automobile, ça aide l'industrie automobile canadienne à se positionner et à cesser cette hémorragie des investissements vers le Mexique. Maintenant, si M. Trump, pour donner ces deux gains-là, vient de réaliser ce tour de force avec le Mexique, est-ce qu'il va se contenter au cours des prochains jours de ne rien obtenir du Canada? Et c'est là que la gestion de l'offre devient un sujet très important. Il en a parlé hier. Et s'il n'y a pas d'accord avec les États-Unis, l'industrie automobile est menacée par M. Trump de tarifs de 25% sur
sur l'industrie automobile, sur les pièces automobiles, sur les automobiles fabriquées au Canada. Et les études nous indiquent que 100 000 emplois pourraient être perdus. Alors, M. Trump va-t-il vraiment négocier avec le Canada pour la gestion de l'offre? Imaginez qu'on ne signe pas un accord avec le Canada, que nous restons seuls, isolés du Mexique et des États-Unis. Imaginez que Maxime Bernier, qui a 13% dans les sondages, ce qu'il va pouvoir dire aux Canadiens. Alors donc, c'est des enjeux importants et je pense que on va attendre au cours des prochains jours si M. Trump va rester sur sa faim. Ah, c'est une bonne analyse. Merci de l'info aussi concernant le Mexique. J'étais pas au courant de ça, mais les détails de l'entente n'ont pas encore été révélés. Tout est dans les détails, Dominique. Exact. Michel, autre histoire d'Hydro-Québec que tu nous présentes ce matin, et ça concerne cette fois-là 37 000 propriétaires de l'eau au Québec et les fameuses servitudes. Présente-nous ce dossier-là, puis c'est un dossier qui est exclusif, on le sait, tu fouilles énormément. Encore une fois, ce sont d'autres belles cachotteries du géant québécois. Écoutez, le réseau d'Hydro-Québec est bâti actuellement sur 79 000 lots, les lignes d'Hydro-Québec. Et dans un récent jugement de la Cour d'appel du Québec, eh bien, la Cour d'appel du Québec, pour une ligne qui passe, qui est en construction actuellement dans la Naudière, la Cour d'appel a dit, écoutez, vous n'avez pas de droit pour construire la ligne, vos servitudes ne sont pas à niveau, n'ont pas été réalisées conformément à ce qu'elles devraient être. Autrement dit, vous passez une ligne et vous le faites de façon illégale. C'est ça. Et là, Hydro-Québec est vraiment paniqué parce qu'on vient d'ouvrir une véritable boîte de Pandore. Imaginez, la moitié du réseau d'Hydro-Québec, 37 405 lots, comme vous l'avez dit, sont menacés de poursuites des propriétaires qui vont dire, écoutez, vous avez utilisé depuis 40 ans des servitudes illégales et voilà que la Cour d'appel vous dit, dans des cas semblables, et c'est Hydro-Québec qui le dit, la Cour d'appel dit, vous ne possédez pas de droit réel pour permettre la construction de la ligne. On devrait dire la construction des lignes depuis 40 ans. Alors, je vais vous donner un exemple pour mesurer l'importance de tout ça. Quand Hydro-Québec construit une ligne, ils ont un texte qu'ils soumettent aux propriétaires. Et je vais vous lire, si vous permettez, un paragraphe de ce texte. Vous allez mesurer l'ampleur du texte intimidant pour les propriétaires. Hydro-Québec, là je lis le texte, Hydro-Québec détient des droits de servitude sur une parcelle ou sur la totalité de l'immeuble ci-dessus mentionné, établi par contrat ou par l'effet de la loi et publié au Bureau de la publicité des droits, permettant à Hydro-Québec de faire les ouvrages nécessaires à l'exercice de ses droits réels et perpétuels pour l'implantation d'une ou des lignes de transport électrique. C'est comme Dieu le Père, là. Exactement. Alors, jusqu'ici, là, les gens acceptaient sur les 300 propriétaires qui longent... On n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'accepter, Michel. Pardon? On n'a pas le choix d'accepter bien souvent. On se bat pas contre Hydro. C'est tout le monde qui va fouiller pour voir si les servitudes sont conformes ou pas. Mais figurez-vous qu'il y a un îlot de Gaulois qui ont dit à Hydro-Québec, vous n'avez pas les servitudes, et la Cour d'appel du Québec vient de leur donner raison. Alors évidemment, là, Hydro-Québec est paniqué parce que ça remet en cause toutes ces façons de faire depuis 40 ans. Alors, ça ouvre, comme je le disais, une véritable boîte de Pandore. Y aura-t-il des poursuites de millions, de centaines de millions, de milliards? On ne le sait pas. Et ce jugement de la Cour d'appel a été, figurez-vous, patronné par un juge qui est un ancien doyen de la faculté de droit de l'université McGill, monsieur Jean-Yves Morissette. Alors, c'est pas rien de la Cour suprême de contredire ce jugement de la Cour d'appel de 3 juges. Il faut être équipé, là. Faut être équipé. Et même, je
je ne suis pas sûr, moi, personnellement, qu'Hydro-Québec sera même entendu par la Cour suprême. Alors là, on reviendrait à la case départ, celle dont je vous parle aujourd'hui. Et il y aurait des compensations nécessairement qui devraient être payées. C'est ce que dit, effectivement, la Cour d'appel. Alors donc, ça remet en cause toute la façon de faire sur une ligne, et c'est énorme comme dossier. Hydro-Québec... Est-ce que c'est de la négligence, Michel? Hausse de tarifs, ah oui. et même étend son argumentation à l'ensemble des transporteurs canadiens dont elle a eu un affidavit. Mais est-ce que vraiment, dans les autres provinces, on a procédé comme on a procédé au Québec? Ça, je n'en suis pas sûr. Mais, enfin, Hydro-Québec va plaider ça, et j'ai mis sur mon blog un texte de 1500 mots qui résume, si je puis dire, l'ensemble du dossier. Parce que Hydro-Québec, au cours des derniers mois, a été battu 3 fois. Sur les servitudes, ça, c'est ce dont on parle ce matin, les Hydro-Québec s'opposait à ce qu'il y ait un procès sur les dommages encourus. La Cour d'appel a donné raison aux appelants. Alors finalement, Hydro-Québec demandait une injonction, elle l'a pas eue. Alors vous vous rendez compte, ces 3 défaites, c'est un désastre juridique. Je pourrais qualifier ça comme ça. C'est un désastre juridique pour Hydro-Québec. C'est un véritable capharnaüm qui s'annonce, pour reprendre les termes d'Hydro-Québec, parce que tout le monde va vouloir être régularisé dans ses servitudes. Et là, évidemment, 40 ans, vous imaginez tous les dossiers, tout ce que ça va prendre à Hydro-Québec pour parler à tout le monde et s'entendre surtout avec tout le monde. Michel, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous. Hey, bye-bye. Michel Morin, donc, allez sur son blog, googlez ça, Michel Morin. Hydro-Québec, c'est une catastrophe, là. C'est une catastrophe. Catastrophe. Legault peut sortir aujourd'hui et dire, je vais faire un ménage dans Hydro, là. Hydro, hier, il y avait d'autres choses. Hier ou ce matin, il y avait une nouvelle, je pense qu'on ne l'a pas faite. Dan l'avait peut-être dans son bulletin, peut-être qu'on ne s'est pas rendu là. Concernant, je pense, c'est l'overtime, etc. Il y a une mauvaise nouvelle sur Hydro ces temps-ci, de manière régulière. Mais Hydro, c'est un monopole d'État qui se comporte comme un monopole d'État. Tu t'en allais dire autre chose, hein? Tu me le diras dans la pause. Non, c'est ça que j'allais dire. CRI. Ouais, aussi, mais il se comporte comme un monopole d'État qui s'en sac puis qui fait ce qu'il veut puis qui vient installer des compteurs sans te le dire puis qui prennent ton bout de terrain sans t'en parler. D'ailleurs. Ils passent où ils veulent, quand ils veulent. Les autres, bedding, bedang, c'est nous autres. D'ailleurs. Des petites nouvelles de mon compteur intelligent. J'en avais parlé ce printemps, compteur intelligent, donc... qui avait l'air de marcher aussi fort l'été que l'hiver. Ben oui, c'est pas j'ai passé. Alors que t'es pas là. L'été passé, on a passé une maudite secousse j'ai hâte de voir le compte qui s'en vient, là. Une maudite secousse en Floride. Il n'y a pas un chat à la maison. Et ça m'a coûté aussi cher que si on avait été là avec le lavage des enfants, 2 lave-vaisselle par jour. Et bizarrement, ça coïncidait avec l'installation de ton nouveau compteur intelligent. C'est ça. J'appelle, je porte plainte, évidemment. On peut pas porter plainte de même, c'est très, très lourd. Mais monsieur, il faut... T'as le fardeau de la preuve aussi. Oui. La madame au bout de la ligne, elle me disait, mais là, c'est comme ça. Puis là, finalement, j'ai pesé un peu plus fort sur le crayon, j'ai crié un peu. Là, ils ont envoyé quelqu'un, et je suis tombé sur l'entrefait. Le technicien était sur place. Au moment où on arrivait à la maison, ça devait pas arriver de même. Évidemment, je suis allé me fourrer le nez là-dedans. Là, j'ai dit, pis, es-tu précis ce compteur-là? Ouais. Le technicien sur place d'Hydro m'a dit, là, je suis quasiment en train d'imiter Michel Morin. Le technicien sur place me dit, on a trouvé une imprécision, j'ai pas le chiffre sous la main, je l'avais dit en ondes à ce moment-là. Ouais. Une imprécision quand même assez solide. C'était pas 1%. Là. Non, c'était plusieurs dizaines de pourcents. Et là, je dis, là, ça marche pas, là. Ça marche pas. Là, lui, il dit, on va te le remplacer. Lui, on va aller faire des tests. Là, lui, il me dit ça, puis il me montre sa carte, là. Elle attends un peu. Moi, je raconte ça en ondes. Là, il y a une madame d'Hydro qui m'appelle. Puis qui me dit, Monsieur Moret, je sais que vous en avez parlé en ondes, tout ça. On va faire les tests, mais vous devez comprendre que blablabla. Là, on va envoyer
on va envoyer votre compteur au fédéral à Mesure Canada. Ça s'appelle Mesure Canada. Seigneur. Là, eux autres, ils m'appellent puis ils me disent, ouais, Mesure Canada, nous autres, on fait des tests à 8h15, 8h30 demain, là. Vous devez être là. Ben, je peux pas être là, je travaille. Donc, vous convenez qu'on va faire les tests sans vous? Non. Je conviens que je suis pas là. Je conviens que tu reviendras. Jean-Claude. Ouais, mais je sais, mais c'est ça. Je peux jamais être là. Ben, ça, c'est un monopole. Je peux pas être là. Ouais, mais ça, c'est Mesure Canada qui me parle, là. Ouais, mais. C'est le fédéral, là, Jean-Claude. Ils sont tout seuls, là. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas d'autres. C'est le gouvernement, c'est arbitraire. Donc, je dis, je peux pas être là, mais qu'est-ce que tu veux? T'as pas le choix de faire confiance, tu sais. C'est ça. Vas-y, fais le test. Comme de fait, j'ai eu le papier par la poste il y a quelques jours à peine. Votre compteur est précis à 99,999999999. Ça, c'est l'ancien, là? 999. Ça, c'est celui qui avait enlevé. Ça, c'est l'ancien. Parce que l'autre avait dit qu'il était imprécis selon le technicien d'Hydro. Imprécis, solide, là, au-dessus de 24 là. Il y avait de quoi qui marchait pas avec la facturation. Donc, mais tu vois-tu l'histoire? Non, mais ça, si ça, c'est ce que toi, Canada me dit, M. Moret, il est imprécis à 32 moi, je dis ça en ondes. Ah oui. Là, il y en a d'autres qui ont vécu la même affaire que moi, là. Il y a un problème avec les autres, là, ils veulent pas de... Ils veulent pas de merde devant les tribunaux, d'autant plus qu'ils perdent des causes à pu finir devant les tribunaux. Imagine le recours collectif à l'endroit de ceux qui ont des compteurs intelligents parce que le compteur est imprécis. On le saura jamais. On le saura jamais. Puis même les anciens, ça reste que... Ça reste que moi, le problème de base, c'est sûr que c'était à roulette, mais le gars se déplaçait, mais... Tu sais, en tout cas, regarde, de toute façon, on n'a pas le temps de repartir un débat là-dessus, là, mais ça, c'est ce que toi t'as fait. Mais dis-toi qu'il y a beaucoup de monde qui ferait pas toutes les démarches. Ben moi, ça m'a rien donné de faire les démarches, Jean-Claude. Faut que je paye pareil. Je comprends, mais en plus, toi, t'as reçu un appel, t'as eu un suivi, vous en avez parlé à la radio. Tu sais, c'est une poignée que les autres ont pas non plus. Tu sais, on a l'impression... Ouais, mais Jean-Claude, elle me dit, vous en avez parlé à la radio, au bout du compte, mangez donc de la merde. Mais ils se sont lavés les mains avec l'organisme fédéral. C'est ça. Tu sais, Hydro, elle va pouvoir te dire, il peut pas nous blesser, on a fait notre job. On est allé faire les vérifications. Ben oui, moi j'ai le papier du fédéral, puis j'étais pas là. Moi, j'ai appelé une couple de fois Hydro et j'ai clairement l'impression à chaque fois que j'appelle puis je parle à un mur, là. Ça donne rien. T'sais, la madame a quasiment envie de rire. Elle a quasiment envie de rire. Ça fait une demi-heure, vous attendez un service à la clientèle. Êtes-vous épais, vous? Parle-moi d'un imbécile. Ça donnera rien, monsieur. Bonne journée. C'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse, Hydro. 8h11. Et vous êtes dans Moret Live. Moret Live. Radio X. Gravel dans le retour. Gravel dans le retour. Gravel dans le retour. Gravel dans le retour. Gravel